Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat Be'ezrat Hashem, parachat Va'era. Dans notre paracha, on voit comment Akadosh Baruch Hu envoie Moshe et Aaron chez Paro pour qu'ils fassent des signes et des miracles pour que Paro laisse partir les bénis Israël d'Égypte. La question qu'elle se pose, si on voit les miracles qu'ils ont fait, les signes qu'ils ont fait Moshe et Aaron pour influencer Paro de laisser partir les bénis Israël, en réalité c'était le contraire. Moshe et Aaron arrivent et ils jettent les bâtons et le bâton devient un serpent. Paro il rigole, il dit ça vous appelez un signe? Il est parti, il a appelé sa femme. Il a dit à sa femme de faire la même chose. Elle aussi, elle a jeté un bâton qui s'est transformé en serpent. Il est parti, il a cherché les enfants qui se trouvaient dans les jardins en train de jouer. Il leur a dit de faire. Et ils ont fait la même chose. Paro, il leur a dit, mais vous rigolez, vous vous moquez de qui là? C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et là, tous les serpents, ils deviennent en bâton. Et au moment que Aaron, il prend son bâton, le bâton d'Aaron avale tous les autres bâtons des Égyptiens. Et là, Aaron dit à Paro, est-ce que vous pouvez faire autant? Et Paro, il lui a dit, non, toi tu es sorcier un peu plus fort que nous. Mais regarde, nous aussi on a réussi à faire autant que vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En hébreu, il y a un proverbe qui on dit qu'on ramène des glaces aux Esquimaux. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Là-bas, ils ont des tonnes et des tonnes. Vous êtes en train de ramener des sorcelleries en Égypte, mais ici, on est tous des sorciers. Des plus petits, depuis le jardin d'enfants, on est en train de jouer avec ces choses-là. En réalité, la question qu'elle se pose, comment ça se fait que Moshe et Aaron, ils ont pu faire une chose pareille devant Paro, puisqu'ils ont sorti petits devant lui en réalité? Paro, il s'est moqué d'eux. Comment c'est possible? Alors on dit comme ça, qu'en réalité Moshe et Aaron, ils ont pu faire des miracles beaucoup plus grands que ça. Ils ont pu arrêter le système solaire comme il a fait Yoshua ben Nun, Dom Shemesh beGivon veYareach beAyalon. Ils pouvaient faire des miracles surnaturels que même les sorciers ne peuvent pas faire ces miracles-là. Mais pourquoi ils n'ont pas cette chose-là? Parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait nous enseigner quelque chose de fondamental. C'est quoi le libre arbitre? Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner un libre arbitre à Paro. Il lui a dit, voilà, je te prouve que j'existe, je te prouve ma volonté, maintenant c'est à toi de choisir, croire ou ne pas croire. Alors j'ai fait des choses que toi aussi tu peux faire, mais je vais faire quelque chose quand même un peu plus fort que toi tu ne peux pas, pour que tu puisses quand même poser la question, c'est possible qu'il y ait quelqu'un derrière? Que le bâton de Moshe, il a avalé les bâtons des Égyptiens. La parole, il n'a pas pu faire ça. Pourquoi Hachem, il a fait un peu plus fort qu'eux pour essayer de jouer encore le libre arbitre? Akadosh Baruch Hu ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose s'il ne peut pas le surmonter. Akadosh Baruch Hu, il a donné des épreuves à Paro qui peut les surmonter. Il pouvait renvoyer les bénis Israël. Paro, il pouvait renvoyer les bénis Israël. Mais comment il pouvait les renvoyer? Pas pour toujours. Il pouvait les renvoyer seulement s'ils partaient, ils revenaient. C'est pour ça, mon cher Rabbeinu, il a dit à Paro, on partira pendant 3 jours et on reviendra. Pourquoi ce mensonge? On parlera du cours prochain, Be'ezrat Hashem, sur ce mensonge. Mais là, on va parler de libre arbitre qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme. Et particulièrement ici dans notre paracha, à Paro, à Racha. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Paro déduit de lui-même l'existence d'Akadosh Baruch Hu, déduit de lui-même la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que Béni Israël, ils doivent sortir pour aller servir Hachem. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné le libre arbitre. Mais il faut savoir, le libre arbitre, c'est un cadeau. Ce n'est pas une obligation. Il y a un moment qu'on peut perdre le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu, il a donné à Paro le libre arbitre pendant les 5 premières plaies. Et les 5 autres plaies, il n'avait plus le libre arbitre. Au début, si Paro il aurait compris de lui-même, il aurait pu sauver son pays. Mais il n'a pas compris, il n'a pas voulu utiliser le libre arbitre. Même nous, on a le libre arbitre. C'est un de base du judaïsme.
Le Rambam dit, celui qui ne croit pas au libre arbitre, c'est exactement la même chose s'il ne croit pas à l'existence d'Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom. Croire en l'existence des libres arbitres, c'est la base du judaïsme, c'est la base du judaïsme. Si Akadosh Baruch Hu il me donne quelque chose, et moi de là, j'ai déduit qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, et je comprends que c'est un libre arbitre, je gagne. Sinon, Akadosh Baruch Hu il va me le donner encore 2 fois. Après, je peux perdre le libre arbitre. Je donne un exemple. J'ai décidé d'aller cambrioler. Au moment que j'ai réfléchi et j'ai fait les plans et j'ai préparé ma façon d'aller cambrioler, j'avais toujours le libre arbitre de faire marche arrière, de faire marche arrière. Il y a un moment que je perds ce libre arbitre et je le veuille ou je ne le veuille pas, je suis obligé d'aller faire ce cambriolage. Pourquoi? Parce que le libre arbitre, je l'ai perdu et Akadosh Baruch Hu maintenant il a dit, puisque je t'ai laissé le libre arbitre de faire tchouva et de faire marche arrière, tu n'as pas utilisé ce libre arbitre, tu es obligé maintenant d'aller faire cette action. Paro, c'était exactement avec lui, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné le libre arbitre. Il lui a montré des choses qui sont faciles à faire. C'était dangereux pour Moshe Rabbeinu et Aaron de faire des choses pareilles. La preuve, comment ils les ont jetés. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu es obligé de te conduire comme ça pour apprendre au monde entier que le libre arbitre, il existe. Pour comprendre ça, on raconte qu'un jour, il y a un bonhomme il avait un problème de parnassa parce qu'il y a un concurrent qui a ouvert le même magasin que lui sur le trottoir d'en face. Il est parti voir son rave. Il a dit à son rave, monsieur le rabbin, je vous demande une seule chose, maudissez ce monsieur qui est en face. Je veux que vous le maudissez pour qu'il fasse faillite et qu'il s'en va. Pourquoi? Parce qu'à cause de lui, je suis en train de déposer les bilans. Le rabbin lui a dit, mon fils, jamais je maudis personne. Au contraire, moi j'ai béni. Je n'ai pas l'habitude de maudire, j'ai l'habitude de bénir. Je suis d'accord de te bénir à toi, qu'Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la parnassa. Le bonhomme, il a dit, non, monsieur le rabbin, je veux que vous le maudissez. Le rabbin, il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as fait attention comment un cheval, au moment qu'il boit de l'eau, d'une rivière, comment il boit l'eau? Il lui a dit non. Il lui a dit, si tu fais attention, tu regardes que le cheval, avant de boire de l'eau, avec son pied, il frappe sur l'eau. Il frappe sur l'eau et après il boit. Tu sais pourquoi? Il lui a dit, non, jamais j'étais cheval, moi. Je ne peux pas savoir. Le rabbin, il lui a dit, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'au moment que le cheval s'approche pour boire, il voit son visage, il croit qu'il y a un deuxième cheval qui veut boire avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne des coups de pied pour l'éloigner, pour le faire partir. L'eau, elle devient trouble. Alors au moment qu'il s'approche, il ne se voit plus lui, parce que l'eau, elle est trouble, alors il boit. Alors le monsieur, il a dit au rabbin, je ne comprends pas, ce cheval, il est bête. Qu'est-ce qu'il s'en fout qu'il y ait un autre cheval qui vient boire avec lui? Il y a de l'eau assez pour les 2 chevals dans ce fleuve-là. Il y a beaucoup d'eau dans un fleuve. Il lui a dit, le rabbin, c'est exactement la même chose. Si tu dis qu'il y a assez de l'eau dans cette fleuve et que le cheval, il est bête, toi aussi, c'est exactement la même chose. Sache que le soleil brille pour tout le monde. Si le soleil brille pour tout le monde, il y a la parnassa assez pour toi et pour lui. Pourquoi tu veux que je maudisse ces bonhommes-là? Le rabbin, il lui a dit, tu t'es conduit exactement comme Paro dans notre paracha. Paro, il n'a pas voulu aller essayer de comprendre de lui-même l'existence de Hachem et la volonté de Hachem. Toi non plus, tu ne veux pas aller chercher pour comprendre qui nous donne la parnassa. Que ça vient de la main de Akadosh Baruch Hu. Tu t'es conduit exactement comme Paro. Je résume le cours. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès avec Paro, doucement, doucement, et ça a monté des échelons au plus difficile, parce qu'il a voulu donner le libre arbitre à Paro pour qu'il comprenne de lui-même. Et comme il n'a pas compris de lui-même, il a perdu le libre arbitre, et à la fin, on sait ce qui s'est passé avec Paro et tout son pays. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.